Il s'appelle Elvis Kemayou. Elvis Kemayou s'est inspiré largement du style de James Brown, Elvis Presley. C'est pour ça qu'il a pris le petit nom d'Elvis. Et Elvis, c'est des gars chanceux et talentueux. À l'époque, il y avait la chance et le talent. Et ça donne le génie. Et il est arrivé en France très tôt, après être passé par le Gabon, où il a évidemment été le chef d'orchestre de la présidence, et puis du général Assélé, hein, Angèle Assélé. Alors, Assélé, c'est le grand frère de Patience Dabani. Donc, il a géré un peu l'orchestre du Gabon. Ça vous rappelle pas un peu les traces de Manu, un autre grand Camerounais qui a géré l'orchestre en Côte d'Ivoire? Donc, c'est ça. Et il a même pas 30 ans quand il fait ses tubes ici à Paris. Et même les journalistes de France 2 à l'époque sont étonnés de... Voilà. Donc bonsoir, merci d'être connecté sur ma page. Il faut qu'on se parle. Euh, il faut qu'on se parle. Alors, on a tous suivi le match tout à l'heure. Et vous avez vu la défaite. C'est pour ça que j'ai parlé des leçons politiques. Parce que j'ai vu mon frère Messanga Yamding dans une vidéo faire comme s'il vient parler, comme s'il est l'envoyé d'un système qui n'a rien à proposer. Il ne faut pas se moquer de la vie des Camerounais et des enjeux. Certains vont dire, on part du football pour parler de politique. Mais évidemment, tout ça est lié. Vos échecs successifs ne peuvent pas être masqués tout le temps. Ça va se voir. Gédéon Bakom dit bonsoir le guide. Une fois de plus, comme vous le dites souvent, tout est science. Les joueurs camerounais n'ont aucune science. Le football brut et brutal. Gédéon, tu vas appeler tout à l'heure. D'ailleurs, il faut appeler. Il faut appeler. Le téléphone est ouvert. Ce soir, c'est ouvert. Alors, je ne fais pas cette tribune pour que les gens nous disent ce qu'ils pensent. Il faut que nous-mêmes on dise ce qu'on pense. Et c'est ça un leader. Moi, je n'attends pas. C'est pas, je ne veux pas. Et déjà, je vais vous faire une confidence. Disons quand même bravo aux Lions, là. Ils ont fait leur niveau. Ils ont fait leur niveau. C'est leur niveau là-bas. C'est là où j'ai moi-même envie de remettre le short. Oh, et vraiment, Pépé. C'est quand Gullit, quand moi-même j'étais au milieu de terrain. Hein? Il nous manque ce qu'on appelle dans le football, pour ceux qui connaissent le football, il nous manque. Bon, je reviens. Il y a primo, pas de minute de silence. Ok, ça c'est vrai. Pour tous les morts de Tchang. Bref. Je suis ému de cette défaite, sinon les Camerounais, tac, 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 tac. Tonton dit, on a joué chez toi, chez les Bakweri, chez mes cousins Bakweri, Bakossi. Je n'ai pas senti, la fibre. Tout ce qu'on fait contre le peuple ne peut pas. La politique ne peut pas aller contre la volonté d'un peuple. La politique ne peut pas, même si vous mettez 1000 milliards, vous mettez 1000 délégations au nord-ouest, sud-ouest, tant qu'il n'y a pas ce truc-là, cette fréquence. Esteban Cambiasso. Moi, tous les Camerounais sont des super joueurs. Mais moi, j'étais autre chose. Je pouvais faire 20 minutes en l'air, en train d'attendre le ballon, amorti de la poitrine. Contrôle orienté, comme les Fenba, computer. Donc, je pouvais faire 18 minutes en apnée. Non, non, mais pour être sérieux, et c'est là où les Camerounais doivent apprendre à dire la vérité,
Et je vais lancer un message à mon frère, Martin Kamumim, qu'il faut qu'il se taise. Le patriotisme, c'est pas la bêtise aussi. Hein? C'est pas la bêtise. Ça sert à rien de se cacher derrière les petits trucs de racisme et puis de complexes pour attaquer un gars comme le petit gars de, je sais pas, c'est Canal, Stéphane Pla, là, ou Plaza, ou je sais pas quoi, là. Vous devenez des... Le Cameroun, dès que tu touches, tout le monde est contre toi. Non, laissez les gens analyser. Je vais vous faire une confidence. J'ai suivi le match quelques minutes sur la CRTV, hein, et c'est une chaîne nationale. Charles Ndongo, c'est les aînés. Mais si on n'a pas cette liberté de dire, on ne peut pas progresser. Même le reportage de la chaîne nationale, j'étais avec des petits Français aussi là, ils sont là, on écoute. Ils me disent, oh, c'est lourd ça, Ces gars n'ont même pas l'impression qu'ils font le commentaire d'un match de leur propre pays. Ah oui, le numéro 6, il va passer au numéro 10. Vraiment, vraiment, le président Biya, les gars, on a d'abord... On est retourné sur la télé de Bolloré. Et quand la télé sera opérationnelle, nous-mêmes, on va envoyer quelqu'un faire le reportage. Écoutez quand le Brésil joue, écoutez le reporter du Brésil. Écoutez quand l'Argentine joue, écoutez le reporter de l'Argentine. Même quand la France joue, écoutez les Thierry Giraldi, écoutez les Michel Drucker, écoutez tous ces gars. Mais même le reportage, tu ne sens pas le truc. Les gars ne connaissent même pas la joie. Et on était obligé de regarder la télé du colon. C'est sur Canal Plus que les gars sont honnêtes. Sur Canal Plus, les gars vous disent ce qu'ils pensent, puis c'est ça le reportage, et ils ont une analyse parfaite. Le fils de Fédé ne peut pas jouer à l'équipe nationale et personne ne sait que c'est le fils de Fédé. Quelqu'un dit, si RTV a arrêté le massacre, pas de son dans le journal. Où est Boniface Ndonfak? Ouais. Ah non, 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 non. On ne peut pas laisser un pays déclencher cette deuxième période. Écoutez juste comment on fait un reportage. L'équipe marocaine qui est donc solidement installée en route vers la finale. Il va falloir beaucoup d'allant du côté camerounais pour bouleverser cette équipe du Maroc qui joue dans la facilité depuis. Ça fait 2 matchs qu'ils se baladent. Ils sont baladés contre l'Ouganda, ils sont baladés contre la Zambie, ils sont baladés en première période contre le Cameroun. J'aimerais les voir, ces Marocains, avec une équipe du Cameroun qui leur colle un but et qui mettent un peu la pression. J'aimerais voir si les certitudes marocaines ne pourraient pas être bousculées à ce moment-là. Bon, vous qui voulez donc être libre là, il faut au moins atteindre ce petit niveau. Vous qui accusez les colons là, on ne dort plus avec les panafricanistes. Il faut au moins être capable d'être sûr qu'on peut. Peu, ça veut dire, c'est la mystique. Ça veut dire dans tout. Est-ce que vous pouvez même déjà faire un reportage? C'est le Philippe Doucet, c'est les plats, et c'est ça que les petits gars, les petits journalistes là-bas, par aigreur, essayent de dénigrer. C'est la science. Les gars viennent chez vous, ils vous apprennent comment on fait un reportage. Et tous, vous êtes honnêtes. Sur Canal+, c'était 100 fois, mais il n'y a même pas match. Même les images, il n'y a pas match. Donc, laissons déjà ce côté technique où on n'arrive même pas à critiquer. Un pays est en train de se détricoter quand on n'arrive même pas à critiquer. Donc, il y a déjà cette science de la médiocrité qu'on a
c'est-à-dire qu'on a ingurgité. Nous sommes médiocres et bien. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas la médiocrité. Moi, je n'aime pas ça. Même s'il faut que je perde tous les membres de ma famille et tous mes amis, moi, j'ai tourné le dos à la médiocrité. Le Cameroun est médiocre en tout. Jadis ce pays de fiel et de miel. Jadis ce pays de miel et de fiel. Oh, jadis ce pays de miel et de fiel. Incroyable. C'est juste incroyable. C'est un pays, parce que Pessoa disait agir, c'est trouver le repos. C'est le chapitre 3 de ce livre. Ouvrez la Bible. Rester insensible face à la détresse d'une femme enceinte qui meurt à l'hôpital faute de soins, ça frise l'inhumanité absolue. Mais de quoi je me mêle? C'est ça que le Camerounais te répond. Avoir près de 100 morts à Tchang brûlés comme du soya. Allez, de quoi je me mêle? On va envoyer deux Tintins là, faire quelques mesures et voilà, foutez le camp. Tant que nous, on vit bien. Des gosses sans éducation enfermés dans les geôles infectes ne méritent ni l'assistance juridique, ni le pain à la sardine. Ils n'avaient pas qu'à être pauvres et orphelins. De quoi je me mêle? Ils peuvent mourir de soif à défaut du choléra et de la peste. Alors, voilà l'heure des pleurs. Les ennemis de la République avaient juré que rien n'allait se passer chez Libé. Heureusement, grâce au chef de l'État, Germain Noël Essengue. Ouais, c'est tout la CIA TV où les gens payent les impôts là. Germain Noël Essengue, tu n'es même pas un journaliste. Tais-toi. Tu n'as même pas la tête d'être à la télé. Je pense qu'il faut savoir dire maintenant aux gens qui ils sont. Tu n'as même pas la tête d'être à la télé. La télévision a un seul mot. Il ne faut même pas de diplôme. Un seul mot qui est valable en télévision, la télégénie. Tu n'es même pas télégénique. Maintenant, pour la dyslexie et autres tares villageoises, je ne te juge pas. Allez, vas-y. Ils vont voir le diable dans les obélisques en Occident et laisser l'essentiel. Primo, pas une minute de silence. Vous croyez que les gens ne sont pas conscients? Lorsque tu fais une remarque, on t'accuse de vouloir déstabiliser le Cameroun. Mais c'est vous qui êtes en train de déstabiliser le Cameroun. Vous devez profiter de la CAN ou du CHAN pour panser les plaies. J'ai fait ça avant mon direct tout à l'heure, avant le match. J'ai dit normalement la politique vient soigner les plaies avant et le football vient redonner le sourire. Vous ne pouvez pas inverser. Vous ne pouvez pas, sous prétexte du football, faire comme si tout va bien pour masquer les incohérences, les failles. J'accuse personne. Et après, vous croyez que le football est une panacée? Le football ne peut pas prendre quand il n'y a pas l'engouement populaire, quand il n'y a pas la mystique du peuple, quand il n'y a pas le jujube. Il n'y a pas... C'est-à-dire, ne nous mentons pas, il y a quelque chose qui se fragmente chaque jour dans cette société camerounaise, cette belle et magnifique société camerounaise, où on est obligé dans notre propre pays de suivre Canal+. Ah ben moi, je ne suis même pas fâché parce que je n'attendais rien. Moi, je n'attendais rien. Je n'attends rien de ces gens. Ils sont tellement zélés, ils sont tellement arrogants, ils sont tellement... je ne sais pas comment vous dire, mais vous semblez les aimer. Hein? Parce que vous... Je ne sais pas quoi vous dire. Vous semblez être contents. Ces gens-là semblent tellement supérieurs au Camerounais, au peuple. Ils marchent là sur les gens. Ah. Voilà, quelqu'un vient de dire que le foot est comme le cache-sexe. Mais profitez pour régler les problèmes avant d'accueillir le football.
Vous avez déjà vu où on est même en train de faire le deuil, où on n'a pas encore fini le deuil. Vous croyez que tout va se passer comme ça? Maintenant, s'il faut revenir maintenant sur le plan du football, et toutes les équipes au monde ont ce qu'on appelle pour organiser le jeu, l'organisateur. Nous, on appelle ça chez nous le Nkombivo. Écrivez. Allez demander ce qu'on appelle un combivo. Un combivo, c'est-à-dire, c'est l'organisateur. Quand nous on joue au football, il fallait tu as le brassard et tu organises. Vous avez vu comment les Marocains organisaient le jeu? C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes là et tout, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Moi, depuis tout petit, quand quelque chose est mauvais, je sais quand même que c'est mauvais. Pourquoi vous, quand c'est mauvais, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est mauvais? Hein? Mais pour avoir le grand 10, il faut déjà avoir le reste. Est-ce que le 10 joue seul? Le problème du football camerounais, c'est que depuis Docteur Abega, depuis Abega, Ndida, on n'a plus jamais eu un combivoué. Cette génération qui pouvait alimenter Mila là-bas, qui pouvait alimenter Fédé, Jonker, qui pouvait... Voilà. Là, ça c'est le football maintenant. Parce que cette défaite-ci est une occasion d'analyser sous le prisme de... C'est un triptyque, on appelle ça un triptyque. C'est un trio. Il y a un volet spirituel, un volet politique et un volet purement technique, tactique du football. Donc on a commencé un peu par ce petit côté politique-là. Je ne vais pas trop insister, mais on va revenir là-dessus. Et puis maintenant, on descend maintenant au niveau du football. Pourquoi vous ne savez plus jouer au football? Quand vous voyez les ministres, le ministre du football, le ministre du sport, il a quel mérite d'être ministre de sport? Non, je pense que même les footballeurs, les sportifs qui nous regardent doivent se poser la question, parce que c'est ça aussi l'imposture du système BIA. Depuis 82, BIA a toujours été très bien avec les universitaires, avec ses intellos. Et ça fait que tout le monde a fui l'université pour entrer dans la politique. Franck Mochebo dit donc, laissez ça petit, laissez ça. C'est le pépé qui parle. Vous pouvez m'accuser de tout, mais... Alors, mon fils Karim Ismaël me dit c'était perdu d'avance. Chanter l'hymne national en français dans la zone anglophone, en plus sur le sang des innocents, sans même une minute de silence. Et c'est-à-dire, c'est là où tu sens qu'au Cameroun, il manque un grand manager en ce moment. Le pays, moi je sais que Biya est en train de faire son legacy, son testament. Il est en train de nous dire au revoir, mais je ne vois pas, je ne sens pas, ça ne prend pas. Il y a quelque chose qui est cassé entre ce peuple, qui est définitivement cassé. Hein? Deuxième chose, c'est pour ça que je dis, quand j'ai suivi l'analyse d'un gars comme Messanga Yamding, j'ai vu une vidéo où il parlait, il dit que le Cameroun, c'est le pays des grands. C'est pas à toi de nous dire ça. Tu n'as rien à dire sur ce plan. Dire qu'une université a écrit un livre pour dire que le pays, c'est beau, ça veut rien dire. Par contre, j'attendais que l'analyse, c'est qu'est-ce qu'on fait après Biya. Parce que le match de ce soir, c'est aussi le match de l'après-Biya. C'est comment un peuple peut s'organiser, comment les gens se regardent eux-mêmes par rapport à leur devenir, à leur destin, pas sur une personne. C'est-à-dire, pas sur une personne, fût-il le Dieu de quelques-uns. On ne peut pas adosser tout un pays sur le dos d'un vieux. Je dis bien un vieux qui mérite sa soupe, son potage, son repos. Parce que c'est ça, la coordination, le management politique n'existe plus au Cameroun. Quelqu'un qui prend ces millions là-bas, cache dans le doigt, eh bien,
maudit les enfants sur la tête. L'autre t'aime pas, s'il fait, il maudit aussi sa part. Il part, il maudit. Et puis on croit que tout ça, chacun fait son one-man show dans ce système. Ils savent que c'est la fin et tout le monde est en train de se positionner. La gestion d'un pays, c'est arithmétique, c'est le violon. On n'est pas papa, on sait qui bat la mesure. Le chef d'orchestre, visiblement, que nous adorons tous, puisque c'est lui qui nous a tous accouchés, hein, il me semble. Hein, sur nos actes de naissance, on a, je pense qu'on a tous là, voilà, c'est lui qui est mon père, hein, ou mon grand-père. D'autres sont en prison pour ça, parce qu'ils cherchent tellement à être les fils indignes. Alors donc, euh, le guide, il n'y avait pas de micro ni de sono au stade de l'impréparation, ça, le manque de sérieux. Non, mais ne mettez pas tout sur le truc là que vous avez vu au stade. Mettez la réflexion sur le plan de qu'est-ce qu'on organise avec qui. Ils se sont partagés des milliards pour construire un seul stade. Ils nous font le procès pour dire voilà le stade. Personne ne questionne l'audit. Où sont les millions de milliards volés? Personne ne répond. Il y a déjà le stade. C'est-à-dire, on me dit, bon, le pépé, allez nous acheter un livre à la FNAC, et puis moi, je prends 500 € pour aller acheter les livres, et puis à la fin, je tourne là et je ramène un livre. Je dis, bon, voilà le livre. On dit, mais ça fait 10 jours. La FNAC est à 1 kilomètre. Donc c'est ça qu'on appelle rendre compte au peuple. Il y a le flou, l'opacité. Vous ne pouvez pas aller de vol en vol, de vol en vol, d'intimidation pour dire voilà le stade. On vous le concède, les stades sont très beaux, mais après il n'y a pas de championnat. Parce que le gars qui gère la FECAFOOT, qui est d'ailleurs mon neveu, Bonbon Joya, n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérite. C'est les magouilles, c'est la tricherie, c'est la fraude, c'est l'intimidation, l'élimination de Bel Joseph Antoine. On écarte toujours les meilleurs au Cameroun. Bel Joseph Antoine lui-même qui veut mourir dans le RDPC marié qu'on le chasse tous les jours, tu ne comprends rien. Tu comprends rien. Ce pays est une... Voilà. Who send them for Limbe? Ah, mais d'accord, non? Hein, Charlie Moulangoeba? Est-ce que vous avez consulté les oracles? Est-ce que vous êtes sûr? La nature est bien faite. La nature est bien faite. Vous ne pouvez pas aller jouer comme ça dans le sud-ouest. C'est vrai qu'il faut un retour à la République. Je suis républicain. Mais je pense qu'il y a des rites, il y a des cérémonies, il y a un appel d'air. Il faut qu'il y ait communion entre le peuple et la passion et l'action qui se déroule. C'est ça qui crée la mystique. Si le peuple, il n'y a pas étincelle. Moi, je connais bien tout le sud-ouest. Qui est mesure Covid ou pas, quand le peuple est content, mais vous sentez. L'équipe du Maroc a même refusé d'aller dormir à Limbé. Donc, il faut qu'on se serve de cette défaite pour se réquestionner. Francis Abena. Francine Abena, c'est qui? Ben, bien sûr, tu as le monopole du Cameroun, ma sœur. Hein? C'est toi le Cameroun, c'est-à-dire les autres n'ont pas le droit. On n'a rien insulté du tout. J'espère que tu vis au Cameroun là-bas. Et si tu y vis, reste-y. Si j'entre dans ton profil, je trouve que tu n'es pas au Cameroun. Je peux te faire arrêter. Francine Abena, si tu es le porte-parole de, 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 de Biya, tu viens t'exprimer. Biya vient faire quoi dans les affaires du football? Bon, je suppose que tu as moins de confiture dans la tête,
Mais je vais t'expliquer quand même que quand le ministre de Sport va parler, chaque fois que les Lions ont fini un match, il faut réécouter. Va faire ton éducation politique. Ne viens pas étudier en étant malveillante. Voilà. Bien, mon président, mais est-ce que tu m'as vu nier? C'est même bien, même mon grand-père. C'est même pas mon président, c'est mon grand-père. C'est pas là le problème. C'est ça la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire, quand on veut initier un débat, il y a toujours quelqu'un qui empêche le débat. Le voleur ne veut pas qu'on débatte. Il faut que non, 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 un petit sissi là, arrêtez ça tout de suite. Et c'est ça que Camus Mime, le malheureux, a voulu faire un journaliste français qui est totalement libre, qui est indépendant dans la pensée. Vous ne pouvez pas menacer tout le monde. Les enfants n'ont pas démérité. Il faut absolument qu'on remette sur pied un championnat et que la FIFA arrête de jouer avec nos nerfs. Et Cathy Abada. Donc pour toi maintenant, c'est... Oui, les enfants n'ont pas démérité. Et maman, si tu ne peux même... Bon, je te concède, peut-être tu n'as pas trop joué au foot, mais je connais les filles qui connaissent au foot. Tu dis que les enfants là n'ont pas démérité ce soir. Ils ont d'abord joué quoi? Mais peut-être il y a un problème justement qui remonte jusqu'à la présidence de la République. C'est ce qu'on appelle faire une analyse. Au Cameroun, il y a des structures gombotiques qui ont toujours des problèmes. Le football, la musique, la ceci et cela. Euh, la scientifique du centre, bon, papa, depuis cette couverture, la jeune en jouant n'a même pas opté une minute de silence. J'ai pas eu le courage de voir ce match, de peur d'avoir une infection. Mais moi, je suis heureux d'avoir vu ces matchs. Moi, j'ai supporté les Lions. Je supporte. Il faut supporter, mais après, il faut analyser pour faire avancer le Schlimblick. Mais vous ne voulez... Non, je ne suis pas de ceux qui ne voulaient même pas qu'il y ait Cannes. Moi, je ne suis pas dans le camp des gens qui ne voulaient pas. Chacun garde sa conscience. Moi, je me suis dit que si ces gars-là pouvaient créer de l'émulation, ça allait apporter quelque chose. Mais j'avais oublié que c'est des Camerounais. Donc, il y a des magouilles, il y a des sélections. On n'est pas clair. Et quand Mila ose venir parler à Tungumpile, ce coach-là, je vois des gens qui débattent. Qu'est-ce que Mila? Mais monsieur, il y a un seul Mila au monde. C'est le meilleur joueur du monde, Mila. Quand Mila entre dans un truc, il vient parler aux enfants, vous vous taisez. Je vois des gens questionner même ça. Les gens commencent à débattre. Alors moi, je vous ai dit ce soir, si moi j'étais au Cameroun, j'allais dire que Mila est ministre de sport, Bel Joseph Antoine, directeur de la fédération, le football, ou je sais pas, Njitap Sorel Jérémy, entraîneur des Lions. Faut enlever les Tungumpilé, c'est des vieux. C'est des vieux dans la tête. C'est pas des gars qui sont prospectifs. Un professeur d'EPS ne veut pas dire que tu es un coach. Au moins, le Cameroun a des beaux stades. On fait des grandes réalisations. Francine Abena, je pense que tu n'es même pas... Ce faux profil-là, aucun gars de bien ne peut parler comme tu parles là. On vous connaît. Hein? Tu ne peux pas manipuler les gens. D'accord? Moi, je t'ai déjà identifié. Moi, le pépé, je t'ai déjà identifié. Si le Cameroun avait gagné, quelle serait ta réaction? Si le Cameroun avait gagné, j'allais être heureux, mais j'allais constater, on allait analyser, mais ils ne peuvent pas gagner face au Maroc. Vous ne pouvez pas égorger les poulets, vous buvez le sang des coqs, vous dormez chez les marabouts et vous gagnez. Techniquement, ces joueurs-là n'ont aucun niveau. C'est-à-dire, face au Maroc, le Maroc a un football semi-professionnel. J'allais même dire professionnel.
L'Égypte a un football semi-professionnel, professionnel. Le Cameroun est dans des batailles d'argent. C'est l'argent entre Semengue, le camarade de classe de Bia, et puis Mbombo Njoya, le fils, et l'ami et camarade de Bia aussi. Donc, les deux petits camps-là pourrissent le football. Alors, heureusement que Michel Lane intervient pour dire « Ayez l'esprit ouvert pour un débat. » On est tous des Camerounais, personne n'a le monopole de l'amour vis-à-vis de ce pays. Et tu as des gens qui veulent commencer à faire des procès. Hein? Les gars ont bien joué face au Congo. Le Cameroun, écoutez. Vous ne pouvez pas... On n'a pas de joueurs. On a quelques débrouillards, j'ai vu 2 ou 3 noms. Et on n'a pas de grands joueurs. Regardez l'équipe du Maroc, comment ils amortissent le ballon, comment ils distribuent, comment Adari. Regardez l'équipe du Mali. Et c'est ça que l'analyste a voulu faire, le gars qu'un journaliste camerounais a attaqué. Laisse les pleurs. Jean-Yves John. Mais de toi à moi qui pleure. Qui pleure. Moi, tu me vois en train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la misère nègre? Hein? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les pleurs? Vous voyez les pleurs partout. On vous dit que vous êtes incapable d'être cohérent. Et le développement, c'est la cohérence. Déjà, une sélection bricolée, avec des joueurs sous pattes, des joueurs médiocres. Il y a peut-être 2 bons joueurs dans cette équipe qui n'arrivent même pas à s'exprimer. Vous n'avez pas des gars qui arrivent même à amortir le ballon. Voilà. Peut-être parce qu'ils sont mal managés. Les gars n'ont pas de manager. C'est-à-dire, le pays est comme vous voyez là. Tout le monde botte. C'est ce qu'on appelle le boum boum. Chacun bottait la balle. Hein? Chacun bottait la balle comme ça vient. C'est même en politique, chacun botte seulement les décisions. Les ministres, les gars là jouaient comme vos ministres. Les gars bottent tellement les mallettes, après ils se retrouvent à Kondengi et ils écrivent qu'on ait pitié d'eux. Il n'y a pas de leader et sur le terrain, et c'est ça la politique de Biya en réalité. C'est-à-dire tuer tous les Camerounais, qu'il n'y ait pas de leader jusqu'à ce qu'il meure lui. Il n'y a pas de leader au stade. Il n'y a pas de capitaine. Ce n'est pas parce que tu as les locks que tu es Rigobert Song. Je suis désolé. Sur le terrain, il n'y a pas de capitaine. Oui, mais Bugatti, je te comprends. Et, ils sont... Elle dit qu'ils ont bien joué. Ça, c'est le cœur d'une mère qui parle. Mais est-ce qu'on fait les sentiments ici? Angelo, mon frère, rien n'est plus possible avec ce gouvernement. Ils sont incapables. Mais les gars jouent le boum boum. Déjà, ces enfants-là sont à l'image du peuple camerounais. Et ces lions indomptables sont à l'image du peuple camerounais qui est comme abandonné à lui-même. Je dis comme abandonné à lui-même. Hein? C'est-à-dire, sur le terrain, les gars sont dépassés. Boum, 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 boum. Chaque Camerounais cherche la survie. Dans les quartiers, chacun a son plat de riz, il boit sa bière, il dit, moi, ça va aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça se retrouve sur le terrain. Donc, c'est une analyse très technique, mais terre à terre pour vous. Je vous ai dit les leçons politiques. Oh, calmez-vous. C'est moi, le capitaine, le Mpépé. Quand je monte en surface, quand nous on joue au foot, oh, alors, je pouvais faire 50 minutes en l'air pour attendre le ballon. Bon, donc, je vous disais donc que le malheur de ce peuple, c'est qu'il est abandonné à lui-même. Ça se ressent sur le terrain. Un peuple où il n'y a pas de gestion politique ferme.
Si vous me dites que Biya a encore la même main de 82, je vais vous dire, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. La majorité des Camerounais, il faut le retenir, sont malhonnêtes. Malhonnêteté intellectuelle pour ceux qui sont intellectuels, c'est-à-dire ils voient ce qui est mauvais, mais ils n'arrivent pas à assumer. Malhonnêteté congénitale, ça veut dire qu'ils ont, c'est dans le sang. On se transmet la malhonnêteté par le sang. Et il y a la malhonnêteté spermatique, par le sperme aussi. Nos enfants qu'on accouche qui sont là-bas sont malhonnêtes. C'est-à-dire le gars voit une télé sale et il dit que c'est bien. Le gars voit un ministre qui vole. Il dit à 2 milliards seulement, on peut le libérer. Atanganakuna doit être libéré. Voilà des salopards qui viennent nous expliquer que quelqu'un qui vole plus de 150 milliards de francs va être libéré parce qu'il a remboursé le corps du délit. Vous voulez faire le droit, vous voulez parler le droit à nous. Donc quand tu rembourses le corps du délit, donc moi je vole ce portable. On m'arrête, je remets le portable. Donc le problème est fini. Non. Le ministère public va me poursuivre pour l'acte que j'ai commis, qui est le vol. Le portable est remis, mais j'ai volé. Et il faut que je paye. Alors quand vous avez des intellectuels aveugles, sourds, idiots, qui viennent nous expliquer, et le monde entier regarde ce pays, et les gens partagent les likes, les gens nous partagent ce genre de vidéos, parce qu'ils sont au comité central, où ils enseignent à l'université. Vous croyez que vous... Mais réfléchissez, bon sang. C'est pour ça qu'il faut... Si moi, demain, on prend ce pays-là en main, on va mettre les cours de droit au moins 2. Parce que je pense que quand quelqu'un a fait un peu de droit, là, il croit qu'il est enseignant. On n'enseigne pas le droit, c'est une question de bon sens. Quand on était petit, tu vas manger dans la marmite de ta mère. Quand papa vient, même si tu as remis les morceaux, on te fouette quand même parce que tu étais dans la marmite. Alors, ces enfants qui ont joué ce soir étaient des orphelins, abandonnés à eux-mêmes. Même le manager, la salive est finie. L'entraîneur. Maintenant, Mila aussi voulait parler. Mila a dit qu'il ne veut plus les problèmes. Même Eto dit qu'il ne parle plus. Parce que même venir coacher les enfants vous énerve. Même venir donner le talent, encadrer ces enfants, mettre... C'est-à-dire, même le staff technique. Le développement, c'est quoi? C'est qu'en politique, vous avez un leader, vous avez des jeunes, des vrais leaders politiques, des intellectuels qui ont des projets, des programmes politiques, mais on les met à la touche. Au Cameroun, il faut tout attendre. Parce qu'on va t'amener bidon patte, avec sa tête comme le chameau. Et c'est des gens comme ça qui viennent diriger les Camerounais. Vous avez des laits types qui sortent de l'Est, des pygmées comme ça. Pépé. Bon, je retire le mot pygmée, je suis moi un pygmée. C'est pareil. Comment une équipe comme le Cameroun, notre entraîneur, c'est un Tungun Pilé. Il y a les Mabouanke ça qui sont là. Les Mbidarantes sont là. Oh. C'est-à-dire, pourquoi chez nous, on ne prend jamais la meilleure personne à la meilleure place? Les John Kep Bonaventure sont là, les Johnny Rep, magiciens du football, diplômés, professeurs d'éducation physique et entraîneurs. Le gars était déjà meilleur buteur du championnat camerounais à 17 ans à Unisport de Bafan. Meilleur joueur du championnat. Mais comment vous avez des gens comme ça, vous nous amenez un Tongon Pilé? Vous amenez des gens juste parce qu'il y a des trafics, toujours des trafics, toujours des trafics. Comment vous voulez donc que si, et c'est à l'image de tout le pays, tu es dans tous les ministères, tu trouves des abrutis là qui sont très zélés.
Ceux qui payent des gens sur Facebook pour insulter le talent, l'intelligence et le génie camerounais, ils étouffent la politique. Ils ont mis le cori à tout le monde là-bas en politique. Ils croyaient que quand tu achètes le silence politique, tu peux avoir la paix sur le terrain. Oubliant que ça va déteindre. Combi Mouele, c'est mon ami, c'est mon oncle et c'est mon cousin. Mais Patrick Boma, il est sur Canal+. L'un des meilleurs joueurs de Lyon indomptable. Il a ses diplômes d'entraîneur. Il fait quoi en France en train de travailler chez Bolloré comme consultant? J'ai parlé de John Kep. John Kep, c'est Johnny Rep. Meilleur joueur camerounais du championnat à 17 ans, 16 ans, au Sport Bafan, champion, vice-champion d'Afrique. Et puis, il est d'abord manager, il est entraîneur, et il est d'abord pro. Mais vous avez, c'est-à-dire, à qualification égale au Cameroun, on prend toujours un gars qui vient du village. Hein? C'est ça, vous avez un problème avec la vérité, vous avez un problème avec le talent. Et dans tous les domaines. C'est pour ça que le football... Hein? Non, Ndoka Moulema, c'était juste... non, on va pas attaquer le physique des gens. Why are you so angry this evening, Prof? No, I'm not angry. I'm not angry, Charlie Mulango Eba. But I'm just astonished. I'm not feeling good. How can we disrupt our future like this or like that? We have all our means to give the dreams, to make the dreams come true, to make people smile, smiling. Above all our difference, even in the remote village, we can give a joy. But we have destructed, yes, all our, oh, même l'anglais tu connais, all our means of production, tous nos moyens de production. On a détruit tout le nord-ouest, on a tout rasé au sud-ouest et on veut aller gagner. Même Dieu dit non, arrêtez ça. Bosser dur sans championnat. Moi, je pense que les gars ont fait un parcours honorable. À mon avis, c'est la fatigue de plusieurs matchs successifs. Ils n'ont pas le rythme. Le championnat marocain est constant. Je pense que c'est là où vient le mal. Bref, on attend le mal des classements. Ça, c'est un vrai Camerounais. Le Camerounais, c'est le gars qui il ne peut pas nettoyer les yeux. Au Sénégal, on a le TGV. Ils vont dire que c'est le CFA. Il y a les panafricanistes. Le Cameroun est la terre qui accouche les panafricanistes, qui sont en même temps pasteurs de Jésus-Christ. Please, continue in French. It's better for you. Hey, lower your up. You fit talk pidgin like me? Hein? Mon guide, tu es trop fort. Même l'anglais est déjà bon. Mais moi, un petit comme ça, il ne sait pas que nous, on a enseigné les enfants, on faisait les cours de répétition en anglais, on gagnait nos 20 000. Petit frère, nous, j'ai enseigné l'anglais. C'est pas parce qu'on oublie là maintenant. Hein? De indiforme, de ceci. Tu prends les enfants en terminale, premier, tu gagnes ton argent. Bon. Alexandrine Gamani, you want to talk to me, but you can't call. Mais tu n'appelles pas. In private. Le pépé David Eboutou a écrit au président pour qu'il le guide nous apprend on prend une raclée plus sévère l'année prochaine lors de la tant que les problèmes socio-économiques et culturels majeurs n'ont pas un véritable début de solution. Évidemment, c'est fou. C'est fou de croire que, vous savez, le sport, c'est l'exaltation du divin.
C'est la volonté divine aussi. C'est-à-dire, tout ça est lié. Le peuple veut quoi? Du pain, du vin et des jeux. Hein? Le peuple veut quoi? Le coquille, hein? Le matango et le songo. Donc quand le peuple n'a pas le coquille, quand le peuple n'a pas le matango, ne viens pas leur dire de lutter le soir, que c'est les jeux, ils vont se battre vrai. Donc Biya n'arrive pas à gérer son héritage politique. Biya, en fin de règne, n'arrive pas à être clair avec lui-même. Il n'a jamais été clair avec lui-même ni avec personne. C'est ce petit reproche que je peux faire à mon papa Biya. Parce qu'il n'a jamais été clair, même envers lui-même. Il vit une vie de vieux cachotier, de petits bourgeois coloniaux là. Tac, tac. C'est comme ça il a géré et martyrisé tout un peuple. Ou dominé, comme vous voulez. Et ça se ressent aujourd'hui sur les Camerounais, qui sont incapables de dire ça, c'est un verre. Le Camerounais est tellement malhonnête qu'il est incapable de dire voici un verre. Et si on dit qu'est-ce qu'il y a dans le verre, il dit je sais même mon frère. C'est comme si c'est même pas le sable, on dit c'est l'eau. Il dit ah je ne vois pas bien. Arrêtez ça. That is the real problem in Cameroon. You were teaching English which you know nothing in English. No, Ngwa Joseph. No, bring me that kind of talk. No make me process. Any process. Yeah. I'm not an English teacher. I was saying that I used to manage the pupil, les petits enfants. Hein? On appelle ça répétiteur. Hein? Small English. Hein? Enough Ipashmi, hein, pour les enfants. Je n'ai pas dit que l'Empire romain avec les gladiateurs. Alors, que demande le peuple pour revenir à un peu de sérieux? Francine Abena, quitte-la avec ton faux profit. Va te cacher. Tu es indésirable ici. Non. Doka Moulema, parfois il faut, j'étais tout à l'heure bien dans ma tenue de travail. Maintenant, je suis en train de travailler parce que je dors pas. Moi, je travaille. Hein? Donc, je vais continuer à écrire et j'ai dit, il faut qu'on en parle quand même. Le plus drôle au Cameroun, c'est que les bandits comme les Français à Benalla, les faux profits, envoyés et payés, viennent dans les directs pour déstabiliser les gens. C'est-à-dire, ils amènent un petit Sisiala pour empêcher aux gens de s'exprimer. Kassim Karamoro, c'est la vérité, ils savent bien la vérité dans les affaires ivoiriennes et font semblant. Ce soir, vous allez voir, Afrique Média ne fait pas de démission. La CRTV là même va chercher à accuser les gens. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Le guide passe une bonne soirée. Tout ça fait mal à la tête. Ce qui arrive au pays a un poids prophétique. Laissons l'histoire du football là même. Orienter et aider les Camerounais à sortir de la pauvreté, ça leur donnera déjà l'occasion de prendre la place. Mais ne tombe pas malade, mon cher frère. Ne tombe pas malade. Hein? I'm hearing you, bro. Je vous comprends. Je comprends cette peine. Je comprends cette difficulté qu'il y a à conscientiser ce peuple, à lui donner une chance d'avoir notre destin. Mais on ne peut pas arrêter le vent du destin. On ne peut pas. Et l'échec de ce soir, le guide, que penses-tu? Que penses-tu dans la réorganisation de notre football? La réorganisation de notre football. Mais si le corps est malade, vous voulez soigner le doigt. Le football, c'est ça. Soigner déjà le corps. Il y a une thérapie globale.
C'est le Cameroun qui est malade, c'est pas son football. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'y a que quelques abrutis qui ne peuvent pas le comprendre, ou bien qui font la malhonnêteté. Quand les stades sont bien, on dit les stades sont bien. Mais la question derrière les stades bien, c'est ça nous a coûté combien? Bien et combien? You have to mix. On ne peigne pas en noir. Les Lions ne peuvent pas jouer comme ils ont joué ce soir et abandonner à eux-mêmes sur le terrain et puis dire que ça va, mon gars. Ou François Abena, ou je sais pas d'où tu sors. C'est pas parce que tu as mis Abena que tu vas justifier. Il y a les Abena qui sont au Soudan. Hein? Ça ne veut rien dire ton nom là, ton faux profit que tu as mis là. Donc, le problème c'est que tout le corpus, l'ABA corpus camerounais est malade. Hein? Et c'est ça qu'il faut soigner. Pendant longtemps, ouais, comme dit le football est l'opium du peuple camerounais, vous voyez, après 56 morts, même pas une minute, c'est une décision politique. C'est vous qui choisissez ces gens là-bas ou c'est vous qui les avez tolérés? C'est nous, par nos silences, par nos démissions, par nos fuites. Et même à l'étranger, on a laissé s'installer des gens qui croient qu'ils ont le droit de vie et de mort sur le peuple. Vous voyez, je vous ai fait une analyse tout à l'heure. Le tout, c'est pas de dire les stades sont bien, mais ça nous a coûté combien? Coûte combien? Je veux que ça marche, mais quand ça ne marche pas, pourquoi vous êtes jaloux quand on dit que ça ne marche pas? Pourquoi vous êtes énervé quand on fait la démonstration qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas? Vous croyez que le monde entier ne nous regarde pas? Moi, j'ai une difficulté extrême à bavarder même avec les Camerounais parce qu'on n'est pas vrai. On n'aime pas la vérité. Un peuple qui n'aime pas la vérité, c'est un peuple qui fait la politique. Et quand il est victime de la politique, il commence à appeler les gens au secours. Non, vous faites tous de la mauvaise politique dans votre pays parce que vous avez refusé d'affronter le destin, d'affronter les vérités, de dire, de combattre l'injustice, l'ignominie, de dénoncer, de dire stop. C'est un pays du sparadrap. Mais quand Franck Biya prendra le pouvoir, on va régler ça. Si ton problème c'est Franck Biya, s'il peut gérer mieux que Biya, mais on va voir. Si c'est ça que tu proposes au Camerounais, visiblement c'est toi qui as les clés du palais des tout-dits. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais voilà, vous continuez toujours à insulter les gens, à insulter un peuple. Laissez Kamto tranquille, Kamto est chez lui, il n'a rien fait. Vous n'allez pas toujours chercher le bouc émissaire ailleurs. Vous voyez, c'est ça qui est énervant au Cameroun. On cherche toujours le bouc émissaire. Les pauvres cherchent toujours le bouc émissaire. Vous êtes incapable de... C'est-à-dire, moi, depuis tout petit, je suis insensible aux gens qui ne sont pas sensibles à la vérité. Ou bien, la vérité, c'est un truc communément admis. C'est-à-dire une lapalissade. C'est-à-dire, même quand c'est mauvais, vous voulez encore bavarder. Je dis même quand c'est mauvais, vous voulez bavarder.
Mais le Cameroun n'a jamais accepté le talent ni le mérite. Voilà les Tokoto qui sont partis, qui sont... Les Bidarantes, elles sont ici en France, ils jouent parfois là le week-end, et quelqu'un vient nous parler de Franck Bia et Yamba Ivan. Tu ne me choques pas. Franck Bia, c'est mon ami, c'est même mon frère. Donc, si tu veux réfléchir comme ça, laissons donc mon frère Franck Bia venir au pouvoir, et je vais voir ce que Yamba Ivan va gagner. Et tu vas voir ce que moi je vais gagner. Si tu veux réfléchir comme un idiot, voilà un Camerounais normal qui pense que l'autre Camerounais qui n'a aucun mérite ou qui n'a rien fait en politique peut être là à sa place. Je vous ai dit que je fais une analyse politique de la défaite des Lions. Le football que vous jouez là, ne peut que ça peut que ressembler à la politique que vous faites. Mauvaise solution face aux vrais problèmes. Yes. Quand même Bona vient te suivre, ça veut dire que tu as le truc. Et c'est aujourd'hui que Bona me suit. Bona, c'est mon frère. Je ne l'ai pas eu depuis, je ne le vois pas très connecté, mais c'est mon frère. Et je l'adore. Il m'adore aussi. Et c'est une des légendes. C'est pas que les Messanga Yamding doivent venir racoler. On n'a pas besoin des gens comme ça. Dans le Cameroun de demain, ils sentent déjà leur faim. Ils vont s'exiler en Guyane. Il y a des gens qui ne veulent pas le progrès. Maintenant que les choses sont en train de tanguer, ils sont dans le RDPC, dans le comité central, et ils viennent encore vouloir flatter Charlotte Dipanda, Richard Bona. Non, laissez ça. Amenez ça loin, dis donc. Quittez-la avec vos grosses têtes. Les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où la loi n'existe pas, où tout le monde piétine les droits. Mais Rosen Yodok, voilà quelqu'un qui vient me dire que Franck Biya va... Comme si... Moi, je ne comprends pas. Donc, quand vous voyez un type comme moi en train de faire son direct, vous croyez que venir lancer les mots que Franck Biya a fait que... Oh, ça va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Moi, je ne mange pas chez Franck Biya. Et comme vous êtes absolument abruti, dans un pays normal où moi, le pépé, le guide, je suis assis, quel est le mérite de celui que tu cites à côté de moi? Quel est le mérite dans la vie des Camerounais de Franck Biya quand moi je parle? Voilà comment vous restez pauvre et vous ne savez même pas ce que c'est que la vie. Même la valeur intrinsèque, enlevons même les papiers, enlevons même la beauté, enlevons même la force physique. En quoi tu peux citer ce gars-là, il se met à côté d'un pépé? Pour, dans mon direct, il dit que Franck Biya là après Biya. Donc, vous voyez comment vous réduisez les gens à la bêtise. Et c'est ça. Vous voulez embrigader tout un peuple dans votre sorcellerie du sang. C'est-à-dire, même si Biya part demain, vous aurez tous des abrutis qui vont venir nous imposer un esclavage pire. Parce qu'ils sont abrutis. Et vous voulez vous libérer. Un pays de valeurs, des hommes intègres. Vous avez déjà entendu que j'ai la même forêt, je suis un roi. Vous avez déjà entendu que j'ai coupé même un arbre chez moi pour aller vendre? Non, arrêtons le petit sissia que vous faites. Vous avez déjà entendu que moi, au lieu de défendre les villageois, je viens plutôt les spolier en vendant, en arrachant les terres? Ça m'a tout. Même Dieu ne pouvait pas accepter ça. Mauvaise préparation, pays mal géré, guerre aux nozo, vol d'argent. Si on gagnait encore, ils allaient continuer. C'est bien fait pour nous. Mais de temps en temps, il faut quand même redescendre sur terre. Dieu vous laisse après du non, calmez-vous, taisez-vous un peu. Vous êtes trop zélé.
Et le Camerounais veut gagner par tous les moyens. Les Lions font comme le Ben Sikin à Douala. Dans l'embouteillage, ils violent le feu rouge, ils violent. Non, même le football a les règles. On dit arrêtez ça. Les footballeurs aujourd'hui étaient comme les Ben Sikin. Ils arrivent au feu rouge à dépendant. Ils veulent contourner. Oui, mais à un moment, on écrase un football. Ils trouvent un grenier. Allez, football. C'est ça qui est arrivé. Le Ben Sikino n'a pas de permis. Il n'a pas de carte d'identité. Il a une vieille moto. Il a un vieux blouson, il ne sait pas laver. Et il veut quand même... Non, quitte. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Tu vois des petits courir là comme état, mais ils taclent. Même les fils d'un fédé. Donc même le fils d'un fédé. Un fédé. On met son fils au stade, il n'arrive même pas à amortir le ballon. C'est son fils. Oh. Mais donc, à Moulema, je dois vous donner les citations, non? Mais si, c'est pour ça que vous êtes connecté sur les directs du Pépé, non? Parce que je sais vous donner les choses, la philosophie en comprimé. Les Lions, là, jouaient comme les... La fille, c'est quand une fille... Malox a dit un truc. Quand une fille fait trop le bruit, c'est qu'elle veut même quoi même. C'est même qui ça? Est-ce qu'elle est même cette énergumène qui vient parler mal au Pépé le soir-ci? Elle a quel problème? Elle a même quel problème là, cette énergumène? Ouais, c'est pas possible. Voilà Francine Abena. Si le RDPC, si les avocats de Biya envoient ce genre de personnes, vraiment, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va plus au Cameroun. Paul Biya est un chic, c'est un papa qui est chic. Hein. Vous voyez comment même si le corps ne tient plus, le costard, la chemise, regarde. Donc c'est toi qui viens parler comme ça. Francine Abena. Bon, dis donc, on découvre. Il y a un autre petit abruti là qui s'appelle qui? Yamba Ivan. Moi, comme vous voulez déjà embêter le pépé, je n'ai pas le talent de Bona pour vous civiliser, mais voilà. Ça fait pitié. Voilà des gens qui n'imaginent qu'un pays en termes de menaces dans la pauvreté. Voilà l'autre Yamba Ivan. Il a déjà trouvé sa blanche, ou je ne sais pas qui il est. Regardez le profil d'un petit qui veut déranger le direct d'une pépé. Petit, si elle te lance quelque chose là, tu tombes comme le poulet, comme les lions ce soir, tu vas commencer à pleurer. Regardez un petit. Comme Facebook, c'est la démocratie. Moi, je ne les bloque pas. Après, tu fuis seul. Voilà. Voilà des gens que le parti donc envoie. C'est être protégé au Cameroun, c'est dire que tu es du RDPC. C'est pour ça que Biya me déçoit un peu à titre personnel, comme un grand-papa. Parce qu'il n'a pas compris que son parti est devenu le refuge de tous les bandits qui rêvent de sa mort certaine et pour détruire alors totalement le Cameroun. Hein? C'est ça, la pauvreté managériale du régime Biya. Il n'arrive plus à manager. Il n'arrive plus. C'est comme la Camerco.
Les lions, c'est la Camerco de la bêtise. C'est-à-dire, on remplace même quand hein, maintenant, on prend un pilote, on met là, mais il n'est pas manager. Comment tu veux faire voler l'avion? Tu sais faire voler l'avion, mais comment faire pour que l'avion soit conditionné? Tu ne sais pas, tu es pilote. C'est-à-dire, la Camerco a un problème, on prend un militaire, on met là, parce qu'il est pilote. Est-ce qu'il sait piloter une team? Est-ce qu'il manque les managers dans ce pays, bon sang? Est-ce qu'il manque des financiers dans ce pays? Est-ce qu'il manque des... Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le sous-développement. Toujours en train de bricoler, toujours en train de chercher les problèmes aux autres, toujours en train de vouloir écarter les autres, nuire, croire qu'on peut punir. Mais monsieur, nous vivons dans un monde où le monde entier a besoin des lumières. Vous dites à Bona de ne pas venir au Cameroun, le Ghana l'appelle en suppliant, le Tchad, le Soudan, le Congo, les États-Unis même, Biden même, mais dis donc, vous parlez de quoi? Vous vous sortez même d'où là? Greenhouse, vraiment mon frère, on bat les lions, vous parlez de politique. Hmm. Monsieur, taisez-vous, taisez-vous. C'est moi qui vous ai dit de ne pas savoir lire et écrire. Quand vous dansez là, devant les lions, ce n'est pas la politique. Hmm. Le seul pays où on remplace quelque chose qui marche par quelque chose. Vous savez, les enfants là, d'habitude je ne réponds même pas. C'est parce qu'on est détendu ce soir que je m'occupe même de vous. Ne vous dites pas que vous avez un adversaire ce soir. Je suis trop grand pour vous. Trop grand pour vous. Je vous avertis. Mais c'est par humilité, c'est parce qu'on aime nos pays et que des gens comme vous, on a écrasé tellement. Ils viennent le jour comme la nuit, on les écrase, le jour comme la nuit. Donc, c'est parce qu'on est en mode détendu. Mais c'est pas à vous de nous dire si on doit parler de politique ou pas, de football ou pas. On parle de ce qu'on veut. C'est la liberté. Vous avez perdu le sens des libertés. Un esclave peut-il être libre? Voilà un frère qui vient de Côte d'Ivoire qui dit la défaite des Lions est la conséquence d'une mauvaise politique. Un journaliste français vient de dire ça. Est-ce que tu vas aller agresser le journaliste parce qu'il a dit ça? Un journaliste français vient de dire ça. Vous voulez amener vos menaces là, vous les faites avec qui même? Qu'est-ce qui vous donne ce toupet là que quand les gens veulent parler du pays, même les gars qui ont les chics aux pieds se lèvent? Qu'est-ce qui vous donne ce toupet de croire que vous pouvez nous imposer le silence? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais vraiment demander à Zuckerberg d'arrêter Facebook. Qu'est-ce qui vous donne le droit de vous... Vous croyez que vous pouvez nous dire ce qu'on a à dire sur le pays? C'est comme ça que vous avez fait, tout le monde a fui le pays. Maintenant, on vous abandonne là-bas. Les Turcs viennent construire les stades. Les Italiens apportent même le gravier au Cameroun dans les bateaux. Et vous célébrez ça. Hein? Qui peut venir, à part des petits garçons qui peuvent se balader? Qui a envie de venir investir au Cameroun? Avec ces mentalités-là, qui peut venir? Quand je regarde déjà ta peau abîmée par le glutathion, vous êtes en train de tuer ce pays tous les jours en créant des schismes entre le peuple. Vous créez des problèmes inutiles au lieu de tenir un autre discours. Vous savez les centaines de millions d'euros que les Camerounais dépensent à l'étranger?
Ils ne viennent même plus chez vous. Vous savez ce que vous faites du mal? Moi, en 2 ans, ici, j'ai vu au moins 100 Camerounais acheter des maisons en Europe. 100 petits frères. Ils étaient en train d'aller au pays investir. Après, ils se disent pourquoi? Pourquoi tu veux investir là où quelqu'un est aigri et jaloux de toi? C'est la jalousie. Vous ne supportez plus votre échec seul. Vous voulez que tout le monde paye. Même notre liberté de rire vous énerve déjà. Alors que vous dites que vous êtes heureux. Mais Réhoboth, c'est ça le drame dans notre pays. C'est-à-dire, j'ai discuté l'autre jour avec des gars, ils sont assis à même la poussière, je vois la poubelle là, et ils sont en train de boire au bar, on parle en visio sur WhatsApp, et je leur dis, mes gars, vous ne sentez pas que, moi d'ici, je sens la putréfaction, je sens une misère, dis, gars, laisse-nous votre, non, 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 vraiment, tes analyses là, vraiment, garde ça là-bas pour toi. Ah, j'ai dit, ok, c'est ça, l'obscurantisme. Amener tout un peuple à croire que la lumière est impossible, que la lumière fait mal. Le rôle donc des intellectuels, c'est d'amener ce faisceau lumineux-là dans l'obscurité. Mais si même les intellectuels te disent ils sont bien dans l'obscurité, dans la poussière partout, il n'y a que les stades qui sont finis par les Italiens. Moi, j'allais célébrer ces stades si c'était les Camerounais qui avaient sorti leur ingéniosité en 3D. On a des ingénieurs. Ici à Polytech, à Paris, j'en connais au moins 50. À Dubaï, alors, j'ai mon frère là-bas qui est le patron de tous les savants du monde. Il peut construire 1000 stades en fermant les yeux. C'est ça, le mauvais cœur. La république du mauvais cœur. Et c'est ça, notre sous-développement. C'est ça. Et j'ai envie de donner tellement d'enseignements, tellement de force, tellement. Mais pour bâtir un nouveau pays, il faut changer l'estime de soi, l'estime de soi. Comment on se regarde dans les yeux d'un autre. Quelqu'un vient construire le stade chez nous et on dit qu'on est heureux. Et personne ne se pose la question de savoir à quoi, qui a fait, qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître d'œuvre. Où est le Camerounais qui a construit ce stade? On dit non. Voilà les manœuvres qui balaient la poubelle. C'est eux qui balaient. Donc nous sommes balayeurs dans notre propre pays pour construire le bloc de béton et mettre quelques sièges plastiques. C'est ça? Vous rigolez? Monsieur, je vous montre une vidéo d'un chantier en France qui creuse le tunnel, les métros pour le Grand Paris. Des appareils de 400 tonnes qui creusent à 200 mètres sous terre. C'est ça qu'on appelle l'expertise, monsieur. Quand vous allez me présenter ça au Cameroun, je vais vous dire bravo. Tout est acheté. Quelqu'un venait dire l'autre jour, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce pays? Les pierres d'Idi Tchakounte chantaient il y a 40 ans, tout est congelé. Congelé. Aujourd'hui alors, c'est un pays des Misunga, congelé aussi. Même les Misunga sont congelés. Rien ne marche. Rien ne marche. Et c'est un exutoire, le football.
Même là, vous avez vu, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller de bricolage en bricolage. Le football, c'est le talent, c'est la tactique, c'est l'entraînement, c'est les meilleurs. Mais si j'enquête même sur l'équipe nationale, là, vous allez voir que les meilleurs joueurs étaient au banc. Qu'on a laissé quelques meilleurs joueurs au banc. Ils n'ont peut-être pas payé ou ils n'ont personne. Vous êtes capable de tout. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants que le monde a envie et appelle et attire. Nous devons être heureux. Voilà le message. Je vais dire aux Camerounais qui croient qu'ils ont le monopole d'être plus Camerounais que d'autres, ce pays-là, vous allez rendre gorge. Vous allez rendre gorge. Séverin Néron, j'ai du mal à cerner ce que c'est qu'un intellectuel. Est-ce forcément un individu qui a fait des études? J'apprécierais. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui laisse une trace indélébile. C'est un bic qu'on n'efface pas. Un intellectuel, c'est un mystique parce qu'il a eu accès aux livres. Il a eu accès au savoir des autres et il a filtré. Et on lui a permis de donner lui-même du savoir. Ou il s'est permis. Alors, quand les intellectuels n'ont pas lu, ou quand ils ont lu les mauvais livres par des mauvaises personnes. Quand l'intellectuel est villageois, il ne se brosse pas les dents. Quand l'intellectuel parle, il mâche le chewing-gum. Donc, quand tu n'as pas le savoir-vivre, tu ne peux pas être un intellectuel. Et regardez ceux qui violent les filles, les petits garçons, ceux qui volent l'argent, ceux qui violent la constitution, ceux qui violent, c'est ce que vous appelez les intellectuels. Donc, ils n'ont pas d'hygiène de vie mentale et physique. Les plus mal lotus, les plus mal habillés, les plus sales. C'est vous, c'est eux que vous appelez intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un de réservé, de posé et qui prend position. Même s'il est dans l'appareil qui gouverne, il est conscient qu'il faut qu'il gouverne pour le peuple. Apollinaire Wandi, il y a déjà un problème général du manque de talent au Cameroun. Le football est devenu commercial depuis l'époque, juste après l'époque des Abega. On a cru qu'on peut faire un football aujourd'hui sans un numéro 10, sans Djedje Okocha, sans Abedi Pelé, sans Neymar, sans Messi, sans Ronaldo. Vous n'avez plus ces joueurs-là. Le dernier qui savait jouer comme ça un peu, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Je n'ai rien à voir avec sa vie et son destin, mais c'est Samuel Eto'o, le dernier grand joueur. Le guide, je pense que l'élection française de 2022 influencera certainement celle de 2025. Raison pour laquelle il faut que... Mais en France, Macron va gagner. Il n'y a pas de hasard. Il a 40 ans, il a eu un mandat très dur. Il va se battre pour continuer son travail. Vous ne pouvez pas sentir les réformes, mais ce gars, il est en train de bosser comme un malade. Il bosse comme un malade. Aucun Français ne pouvait faire ce qu'il fait.
Les Français sont comme les Camerounais, râleurs là, mauvaise foi un peu en bas. Mais quand tu dis venez donc, tu vas donner le pays à Mélenchon, à Marine Le Pen. L'adversaire de Macron, c'est Marine Le Pen. Tant que c'est Marine Le Pen, il n'y a même pas photo. Même à Photonie, il n'y a pas photo. Les Français savent qu'ils sont en train de traverser une époque très délicate de leur vie. Il faut s'accrocher derrière quelqu'un qui est prêt à miser sa vie et qui est jeune. C'est comme ça. Les gens critiquent Macron, mais quand tu regardes, il n'y a personne. C'est un jeune qui a 40 ans, il est en train de... Il fait ce que personne n'a fait depuis De Gaulle. C'est lui qui est en train de digitaliser, de moderniser la France. Ben là, vous me plongez dans la politique française. C'est Giscard qui a modernisé la politique française. De Gaulle a initié les grands travaux. Pompidou est venu, il est vite passé. Giscard est venu, il a lancé les grands chantiers. Mitterrand a suivi la modernisation du mental, l'évolution des mœurs, la liberté, les radios, les télés, l'esprit français. Et puis Chirac est venu consolider la puissance en Afrique. Sarkozy a détruit l'Afrique pour instaurer la puissance française. Hollande est venu liquider un peu les... Hollande n'a rien fait et puis Macron est venu porter toute la charge. Il doit réconcilier la France et l'Afrique, la France et les États-Unis, la France et le monde. Le guide, ce que je retiens de positif de notre pays, c'est qu'il a fallu que d'autres détruisent pour que les personnes comme toi entrent dans l'histoire. Merci mon petit, merci. Mais l'histoire doit être faite. L'histoire doit être faite par ceux qui refusent la défaite. L'histoire doit être faite par ceux qui refusent la défaite. Je suis un tribun hors pair. Je suis un mystique. Je suis un homme engagé. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme du bien. Et nous espérons que demain, ce peuple aspirera aussi, ou aspire à avoir des gens, tout au moins comme moi, qui peuvent leur montrer la route du miel. Nous ne devons pas laisser l'Afrique sombrer comme ça. Même si notre engagement n'est pas compris parce qu'on a d'autres choses à faire. Actuellement, je ne dors pas bien parce que je me tire des cheveux sur mon projet média. Il faut qu'on ait une puissance de média avec mon frère, évidemment. On est en train de travailler là-dessus. J'arrive pas à dormir. Mais je ne peux pas oublier le destin. L'avenir du Cameroun, c'est entre vos mains. L'avenir du Cameroun, c'est entre vos mains. L'avenir de l'Afrique, c'est entre vos mains. L'avenir de la France, c'est entre les mains des Français. Donc battez-vous. Battez-vous. Le caïman tire sa force de sa queue. Alors, je vous dis souvent ça, vous ne comprenez pas. Pour sortir, je vous donne ces deux citations. Le caïman tire sa force de sa queue. Ma queue, c'est vous. Alors, si la queue ne peut pas bouger, diriger, c'est la queue qui dirige le caïman. C'est la queue qui frappe. Si la queue est déjà attachée, si la queue, le caïman, on attrape juste par la bouche et puis on le met là. Le caïman n'est rien, il faut juste l'attraper. Mais s'il a la queue là, il peut te cisailler, il te coupe en deux. Ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la politique ne fait que commencer là maintenant. Ils croyaient avoir tué tout le monde, avoir maîtrisé, neutralisé, ils ont détruit, ils ont fait peur, ils ont arraché tout, ils ont tout gagné. Ils ont oublié le facteur X. Et je dis toujours, quand la vipère est encore en brousse, c'est une affaire des jeunes.
Ils sont excités, ils tuent la main. Mais dès qu'elle entre dans la cour du village, ça devient une affaire des initiés, des vieux. Bonne soirée à vous. Akeva, Akeva, Akeva. Partagez ce direct. Mettez Akeva, Akeva, Akeva et partagez ce direct. Je vous aime. Je vous aime. Bonne nuit. Commandez-le.